Bonjour et bienvenue sur le blog de Digital Painting Tutorial. Ah, ça fait un petit moment que je vous avais pas montré d'exercice. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé un petit peu plus d'exercices et de cas pratiques sur le blog. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous pondre ici. Alors je sais que certains ne sont pas encore très à l'aise avec leur tablette, avec Photoshop, sont pas forcément très à l'aise avec leurs traits. Donc je voulais vous faire un petit exercice pour essayer de rassembler un petit peu tout ça, vous familiariser avec les raccourcis clavier, avec vos brushes. Donc rien de bien sorcier. Ici, je vous ai créé un monolithe, donc fait complètement aléatoirement. Alors, on va appeler ça un polyèdre pour l'exercice. Je vous avoue que je ne me suis pas amusé à compter le nombre de faces, donc un polyèdre, ça va bien convenir pour l'exercice. Alors, l'objectif final de cet exercice, c'est de donner une forme et du volume à ce polyèdre. Donc, évidemment, vous commencez à le savoir, il va falloir jouer sur les valeurs. Donc, vraiment, ce qu'on va apprendre à travers cet exercice, c'est de travailler les valeurs, de reconnaître les valeurs, également de travailler avec une brush, savoir quelle brush on a intérêt à utiliser pour ce genre d'exercice, et voir également comment travailler l'adresse et comment travailler de manière la plus simple possible pour pouvoir arriver à recouvrir les différentes facettes de ce monolithe. Alors, vous avez la référence ici sur votre gauche, d'accord? Donc là, le but du jeu, ça va être de recopier le modèle et d'essayer de conserver les valeurs que vous voyez sur la référence. Alors, avant de commencer à travailler, comme tous les exercices, que ce soit même une étude, que ce soit directement une œuvre d'imagination, etc., il faut vous poser la question de comment vous allez réaliser votre œuvre, comment vous allez arriver à vos fins. Donc, notamment ici, quelle brush je vais devoir utiliser, quelle technique je vais devoir utiliser pour arriver à être le plus fidèle possible à ma référence. Donc là, par rapport à la référence, on voit tout de suite que ça va pas être la peine de s'encombrer de brushes souples et d'avoir différentes teintes et d'avoir des dégradés. Là, vous voyez bien que toutes les facettes ont exactement une teinte opaque. Donc le plus simple, c'est directement de prendre une brush ronde et une brush dure. Donc ici, c'est ce que je fais. Je vais utiliser directement la hard round ici pour pouvoir copier mes faces et pour pouvoir coloriser mes facettes. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer complètement l'opacité et le flow au niveau de la pression de votre stylet. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous allez ici dans le panneau de brush, vous allez directement ici dans transfert et ici vous passez l'opacité et le flow jitter sur off. Ce qui fait que dès que je vais faire un trait, vous voyez que le trait est directement opaque. D'accord? Que j'appuie fort ou pas, ça ne change rien, ça va simplement changer la largeur de mon trait. Alors, le plus simple, c'est de travailler avec une layer temporaire à chaque fois que vous allez créer, que vous allez travailler sur une facette. Comme ça, de cette manière-là, vous travaillez sur une facette, même si vous débordez, vous pouvez venir effacer facilement vos traits. Donc là, ça va être un jeu permanent entre la brush et la gomme. Vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques différentes. Soit je vais m'amuser à mettre directement la couleur en suivant ici, en étant le plus fidèle possible, ou ensuite, si je déborde, je vais pouvoir ensuite utiliser la gomme avec le raccourci clavier E, et je vais venir gommer ici, petit à petit, les traits pour être sûr que ça ne déborde pas. D'accord? Et ça, le fait de travailler sur une layer temporaire, ça va me permettre de ne pas venir saccager le travail que j'ai déjà fait. Donc ici, hop, je rebascule sur la brush, par exemple, et je remplis ici mon triangle. Alors, il va falloir aussi être un petit peu subtil et vous essayer de varier la taille de votre brush et de votre gomme, notamment pour aller dans les angles ici, les angles aigus qui sont un petit peu plus difficiles à atteindre. Et donc l'objectif, c'est à la fois de travailler votre agilité à la broche et à la gomme, mais aussi d'être capable d'identifier les différentes valeurs que vous voyez sur la référence et d'essayer de les transposer sur votre travail. Alors bon, vous pouvez travailler aussi finement que possible si vous voulez travailler les facettes de manière assez grossière ou si vous voulez travailler un peu plus dans le détail pour être justement le plus précis dans vos traits. C'est à vous de voir le temps que vous voulez passer sur ce genre d'exercice. Là par exemple, je vais passer à la facette suivante pour vous montrer un petit peu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je crée tout de suite une layer temporaire et je vais essayer de retrouver ma nuance de gris qui se rapproche le plus
de ce que j'ai par rapport à ma référence. Et l'avantage de travailler sur une layer temporaire, c'est que même si je déborde, après je pourrais venir gommer facilement. Donc ici, vous voyez que je m'encombre pas, j'essaye de déborder tout simplement, et ensuite avec la gomme, je viens tout simplement gommer les excédents de traits. Donc vous allez voir que en fait ce genre d'exercice, même si ici c'est un exercice basique sur un polyèdre très simple, vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire de la peinture numérique, c'est ce genre d'exercice qui revient sans cesse. Que ce soit des faces comme ça droites, ou vous travaillez sur des volumes arrondis, etc. Vous allez voir que ce genre d'exercice revient très souvent en digital painting. Une fois que je suis satisfait de mon résultat, qu'est-ce que je fais? Je viens merger les deux layers, donc je viens fusionner les deux layers avec un CTRL E, et ensuite à partir de là, je n'ai plus qu'une seule layer. Et donc, je répète l'exercice à chaque fois, c'est-à-dire que maintenant, je viens recréer une nouvelle layer, et je viens essayer de trouver la teinte de cette facette-là. Donc c'est une teinte qui correspond à peu près à celle-là, mais un petit peu plus foncée. Donc je descends ici dans mes teintes de gris. Si vous ne voulez pas vous encombrer ici avec le triangle, vous pouvez également travailler ici directement sur les valeurs. Et donc c'est ce que je viens faire ici. Alors soit vous essayez par exemple de travailler et donc de ne pas déborder à ce niveau-là, sur le côté gauche par exemple, pareil sur le côté droit ici, et ensuite, hop, ici pareil en bas, débordez le moins possible, et ensuite vous ferez le travail de précision avec la gomme. Voilà, et ici je viens gommer l'excédent. Alors n'oubliez pas que si vous n'êtes pas à l'aise sur vos traits, vous pouvez toujours faire appel à l'outil de rotation pour être un peu plus à l'aise avec l'angle de votre stylet et de votre canevas. Quand vous voulez remettre votre canevas à l'horizontale, il vous suffit tout simplement d'utiliser l'outil rotation et de venir remettre ici sur le Reset View. Voilà, et donc vous répétez cet exercice au fur et à mesure pour obtenir les facettes et remplir les facettes petit à petit. Bon, j'espère que ce genre d'exercice va aider les plus débutants à se familiariser avec la tablette, avec Photoshop, avec les raccourcis, avec les brushes, avec la gomme, et basculer régulièrement d'un outil à l'autre avec le raccourci clavier B pour passer à la brush, le raccourci clavier E pour passer à la gomme, venir diminuer la taille de votre brush avec le crochet ouvrant, l'augmenter avec le crochet fermant. Après, évidemment, il existe des techniques beaucoup plus simples. Si vous voulez tricher, vous utilisez le Magic Wand, vous mettez ici contigu et évidemment, vous pouvez tout simplement sélectionner votre facette, choisir la couleur et avec un Alt Backspace, vous remplissez directement votre couleur. Donc ça c'est pour les petits tricheurs, c'est pour vous montrer qu'avec l'outil numérique on peut effectivement aller beaucoup plus vite. Et là c'est pas l'objectif, le but de l'exercice c'est de travailler votre adresse à la brush. Merci d'avoir regardé ce tuto du blog Digital Painting Tutorial et n'hésitez pas à mettre des commentaires, soit directement dans la vidéo YouTube, soit sur le blog, ou poser tout simplement vos questions sur la page Facebook ou sur les différents réseaux sociaux du blog Digital Painting Tutorial. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt sur le blog.